Il vous faut des plaques. Alors là, c'est une plaque de 54. Nous, on va utiliser des plaques de 150. Il vous faut des graines, donc des petits sachets de graines de salade. Aujourd'hui, on va parler des salades. Il vous faut des petites étiquettes pour bien marquer la variété que vous allez semer. Il vous faut du très bon terreau, hein, ça c'est important. Et il vous faut aussi, alors un petit arrosoir. Alors moi j'utilise ça, hein, c'est un petit système à moi que j'ai fait. C'est un vieux pulvérisateur qui était cassé, que j'ai remodelé. L'avantage de ce petit pulvérisateur, c'est que ça va me distribuer l'eau vraiment très lentement. Vous allez voir, c'est super comme petit truc que j'ai réussi à créer un petit peu. Que le vaporisateur comme ça, que l'arrosoir, surtout pour les semis. Les semis n'aiment pas être trop plaqués sur le terreau. Hein. Voilà, faut trouver le juste milieu. Première chose à comprendre pour faire ces semis au début du mois de janvier. Alors au début, on est le 10 janvier, c'est très tôt pour faire ce genre de semis. Il faut être équipé. Alors si vous voulez vous amuser, allez-y, ça pas de souci. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir une chose. Vous allez semer, bien sûr, où vous voulez, dans un endroit chaud, dans votre maison, dans une véranda, voilà, où vous voulez. Pas de souci, ça va germer. Toutes graines que vous allez faire en ce moment vont germer. Alors même dans le noir, il n'y a pas de souci, il ne suffit pas d'avoir de la lumière ou des trucs comme ça. Une graine, regardez quand vous semez une graine, elle est dans le noir, hein, elle est dans la terre, donc elle n'a pas besoin de lumière. Voilà le gros problème qui va se passer ensuite. Il va falloir de la lumière. Alors chaleur en fonction de ce que vous allez semer, mais surtout le plus important, de la lumière. Alors pour tous ceux qui ont déjà essayé de faire des semis à la maison, ils se sont bien rendus compte que la lumière est manquante. Alors la graine, elle germe, bien sûr, et elle file. On a tous vu ça, tous ceux qui ont essayé à la maison, ils se sont bien rendus compte que voilà le gros problème. Alors le gros problème après, si vous laissez filer, à un moment donné, la tige n'est pas assez importante, et surtout le gros problème, c'est la chaleur aussi. Alors à un moment donné, ça tombe, voilà, ça tombe et puis ça pourrit. Donc, si vous n'êtes pas équipé, ne faites rien. Cette vidéo est faite pour vous, mais un peu plus tard. Alors là, pour les salades, si vous n'êtes pas équipé, on fera ça à peu près mi-février. Alors bien sûr, mi-février, mais toujours avec un petit châssis extérieur. Bien sûr, s'il gèle, faut reporter un petit peu ce genre de semis. Et puis pour ceux qui sont vraiment pas équipés, mais honnêtement, si vous avez un potager, équipez-vous d'un petit châssis, ça se vend partout. Là. Dès le mois de février, vous allez voir des petits châssis qui vont être vendus pas très cher, ou même avec un cadre en bois que vous récupérez en palette et autres, avec une petite vitre dessus. C'est largement suffisant pour faire un petit châssis très économique. Ensuite, alors, ce qui va se passer, si vous n'êtes pas équipé, il va falloir réguler la chaleur. Alors la chaleur, bien sûr, à la maison, on en a. Mais c'est une chaleur sèche, donc c'est pas bon pour les plantes. Donc il va falloir faire un petit coin dans votre maison avec de la lumière, avec des choses comme ça. Alors c'est pas possible. Alors honnêtement, c'est pas que c'est pas possible, mais il va falloir un équipement. Alors voilà, honnêtement, pour vous amuser, allez-y. Mais sinon, voilà, reportez tout ce genre de semences, voilà, un peu plus tard. Donc tous ceux qui sont équipés, alors tous ceux qui sont équipés, c'est-à-dire une véranda, qui veulent le faire à la maison, pensez qu'il va falloir les rempoter après par la suite dans des pots, donc dans des petits godets qui vont prendre de la place. Voilà le deuxième facteur, donc la lumière, la place, ça c'est hyper important. La place, on n'en a pas. Moi, je suis en tant que professionnel, je fais de la semence, c'est vrai. Moi, je cultive sur 2 tables. Donc sur 2 tables, je mets environ 12 plaques, donc 24 plaques de 150. Et en fonction de ça, vous voyez, tous les 4 jours, en fonction de ce que je vais faire en semence, je remets une autre. Voilà, pour ne pas perdre de temps et surtout pas perdre d'énergie. Ça, c'est hyper important à cette époque-là, de se dire, on va chauffer, donc il ne faut pas chauffer, comme on dit, chauffer dehors. Donc ça, c'est hyper important, c'est la place. Est-ce que vous avez de la place chez vous pour pouvoir les mettre après? Troisième problème, à la chaleur. Lumière, place, et troisième, à la chaleur. Quand vous allez commencer vos semences, il va falloir un peu de chaleur. Alors l'avantage des salades, c'est qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Mais quand même, il faudra au moins entre 5 et 10 degrés la nuit pour qu'elles continuent à pousser. Si vous ne les avez pas chez vous, reportez ce genre de semis.
Voilà ce que je voulais mettre en pratique quand même, parce que on va avoir beaucoup de vidéos qui vont circuler, beaucoup de choses, alors ils vous disent pas où ils sont, donc faites attention, et puis aussi, ils ont investi énormément, l'investissement, rentabilité, tout ça, je voudrais savoir comment ils ont fait, mais voilà. Moi, j'ai investi dans des tables parce que je revends à mes clients, donc là, il n'y a pas de souci. Mais vous, est-ce que c'est très important? Pour ma part, si vous voulez faire déjà des semences actuellement, vous n'êtes pas équipé, reportez ça mi-février et achetez des petits plants. Si vous avez une petite serre ou un truc comme ça qui est non chauffé, des plants de salade qui sont plantés hors gel, bien sûr, là en ce moment ils gèlent énormément, il faudra les planter à peu près à 5 degrés minimum la nuit. Si vous avez ça dans vos régions, là achetez des petits plants, eux ils ont été déjà poussés à la chaleur et tout, vous achetez des petits plants, comme ça vous permet, une fois que vos petits plants vont être plantés, d'avoir commencer à avoir de la salade, et puis vos semis vont suivre derrière. Et là, à partir du mois de février, mi-février, vous pourrez les faire vraiment tout seul, vraiment vos propres graines, et c'est ça l'avantage du potager. Voilà, on remplit bien correctement, ça c'est hyper important. Alors par contre, on évite de trop tasser. Ce genre de terreau est spécifique, donc il faut éviter de trop tasser. Donc voilà, il ne faut pas faire ça comme un goré. Vous prenez votre petit terreau, vous le mettez comme ça, vous remplissez bien. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, légère petite tape comme ça, et c'est tout. Voilà. S'il y a encore un petit peu un manque de terreau dans les petites alvéoles, vous remplissez avec le surplus. Voilà. Vous voyez, dans mon sac de 70, j'ai mis 3 petites pelles comme ça, donc vous voyez, c'est largement suffisant. Là, il y a 150 trous, et pour démarrer toutes les jeunes semis, on s'amuse. Alors moi, ce que je vais prendre, c'est ma plaque qui sert de dépotage. Je la mets à l'envers, dessus sur mes petits, voilà, sur ma petite plaque d'alvéole. Ça va me permettre de faire les pré-trous pour pouvoir mettre mes graines. Voilà, ça c'est hyper important aussi, parce que ça évite de le faire à la main. Là, j'ai fait mes 150 trous d'un seul coup. Hop, voilà, et voilà. Et vous avez vu, les trous sont déjà tout faits. Et maintenant, on n'a plus qu'à semer. Donc, ce que vous pouvez faire, moi j'ai des plaques de 150, vous voyez, cette plaque-là, vous voyez, celle-ci, je l'ai coupée. Donc, ça me fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 10, ça me fait 50 plants. C'est ce qu'il faut faire. Vous prenez un lapidaire et vous coupez là. Un lapidaire, moi je l'ai fait au lapidaire, c'est beaucoup plus simple. Mais après, vous pouvez prendre une scie. Mais faites attention quand même, parce que comme c'est des petites alvéoles, c'est un petit peu sensible. Vous voyez, même au lapidaire, ça s'abîme un petit peu. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas besoin grand de plantation, de semences, vous coupez cette plaque de 150, vous pouvez la couper en 3, ça vous fait des plaques de 50. 50 plants de salade, c'est pas mal, si vous êtes 2 à en manger. Si vous voulez en manger beaucoup plus, il faudra en faire 100 ou 150. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez faire différentes variétés. C'est-à-dire une variété 4 saisons, une variété salade feuille de chêne, salade rouge, salade verte. Vous voyez, vous pourrez faire des variétés. Là, pour les salades, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire par variété, parce que c'est le même temps de germination. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais prendre par 100. Voilà, moi c'est le début de saison, c'est pour moi, c'est pas pour la vente. On est qu'au mois de janvier, c'est pour ma consommation personnelle. Donc je vais en faire une centaine. Donc comment je vais procéder? Alors, donc, sur les autres, j'avais pris mes petites plaques, ma petite plaque de dépotage, mais là, comme je ne l'ai pas fait, là je fais. Toujours faire un petit pré-trou dessus, donc là vous le faites légèrement. Alors, jamais, je répète, jamais presser complètement la motte. Vous voyez, il faut vraiment mettre un petit peu, pas trop tasser, parce que ça c'est hyper important. Si vous tassez de trop, voilà, les racines vont avoir un peu de mal. C'est des jeunes racines, ils vont avoir un peu de mal à se mettre dedans. Donc bon, à un moment donné, ils vont le faire bien sûr. Mais voilà, délicatement, vous faites ça, hop. Alors moi je le faisais aussi avec la plaque, je vous ai montré. Voilà, là on a fini. Maintenant on va prendre ces graines. Donc là, moi j'ai des graines. Donc là c'est des graines de feuilles de chêne. Alors, voilà, alors je vais prendre mes petites graines. Alors, pour plus, vraiment j'en mets
2, comme ça je suis sûr. Je suis sûr. Bon, alors moi l'avantage de ces graines, c'est que c'est moi qui les ai faites. Hein. N'hésitez pas, hein, je vous ai fait une petite fiche technique pour vous montrer comment réaliser vos propres graines. Alors voilà, moi c'est tout simple, voilà comment j'ai fait. Et l'avantage, c'est que bon, voilà, je peux me permettre d'en mettre 2. Les salades, c'est pas très cher, mais bon. Alors, des fois, s'il y en a 3, c'est pas grave. On les enlèvera après, hein. Je vous montrerai comment on fait par la suite quand on va faire l'entretien de ce genre de semis. Mais voilà. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, je vais faire ma petite plaque. Voilà ce qu'on fait tout le long. Donc comme je répète, on peut faire une variété, 3 variétés, une variété différente, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Alors maintenant qu'on a fini, on va mettre le nom de ces variétés. Donc, j'ai mis feuilles vertes. 3 feuilles rouges. Voilà. Après, j'ai mis une petite salade, donc une laitue d'hiver. Voilà, j'en ai mis 3 et j'ai mis une petite 4 saisons. Voilà, 4 saisons, hein, bien sûr, 4 saisons, hein, on peut la semer quand on veut. Alors maintenant, on va arroser. Donc voilà, avec mon petit système, vous voyez, tout simplement, vous allez voir, on sort ça tout doucement. Voilà, comme ça. Ça humidifie bien la motte. Voilà, et comme ça, on régule un petit peu comme ça. C'est un petit système, moi, que j'ai trouvé sympa. Le petit pulvé, tout ça, c'est bien, mais c'est-à-dire pulvériser dessus, des fois, c'est pas assez. Que là, vraiment, c'est vraiment, vous voyez, ça coule bien. Ça remplit bien la petite motte puisqu'on a fait un léger petit trou dedans. Et comme ça, on est tranquille. Et comme ça, je surveille. Voilà. Alors voilà, on a réussi cette petite plaque. Donc, on a bien mis les variétés. Et maintenant, on en fait quoi? C'est tout simple. Là, maintenant, on va chercher les 3 gros problèmes que je vous ai dit en début de vidéo. La lumière, la chaleur et l'espace. Comment on va faire maintenant pour faire germer ces salades? Alors, ici on est dans l'atelier. Hein, je vous avais dit que j'avais créé cet atelier pour faire mes vidéos et autres. Dans cet atelier, il y a de la lumière. Hein. Là, j'ai fermé les stores, bien sûr, mais il y a de la lumière. Pour l'instant, pour la germination de 3 à 4 jours, hein, ce que les graines de salade ont besoin pour germer, là, il n'y a pas besoin de lumière. Il faudra simplement de la chaleur. Alors moi, dans l'atelier, là en ce moment, il fait 19 degrés. Donc, c'est même un peu trop pour de la salade. Mais c'est pour moi surtout mes 19 degrés, pour que je me sente bien quand je suis sur l'atelier. Et la nuit, je baisse à 13. Donc, très bien pour les salades, pour la germination. Voilà, 15 degrés, c'est pas mal. Pour les petites salades, c'est ce qu'elles demandent. Donc, là, ici, on va avoir la température. Ensuite, quand ça va commencer à germer, là je vais les mettre près de la fenêtre, je vais attendre, allez, en fonction de la chaleur, plus ou moins, de la qualité de la graine, une petite semaine pour les voir un petit peu, voir le premier cotylédon. Et c'est là qu'il va falloir trouver une solution. Donc, cette solution, c'est que je vais les remettre sous mon tunnel, protégés du gel, parce que la semaine prochaine, donc en règle générale, la semaine prochaine, les températures vont être encore un peu froides. Donc on va voir un petit peu l'évolution, c'est que des prévisions. Mais moi, je prévois, j'ai mes tables, donc je sais que je pourrais les chauffer. Pour l'instant, la salade, quand elle va commencer à germer, on pourra la mettre la nuit à peu près à 5 à 10 degrés, ça ira sans problème. Ce que je vais faire, je vais mettre ces plaques sur ma table. Si vraiment il fait froid, j'allumerai le chauffage. Et j'aurai de la lumière, du chauffage. Ensuite, quand vraiment les feuilles vont être correctes à faire le rempotage, je les mettrai sous mon tunnel. Ces salades-là, elles vont continuer à pousser à l'abri, parce qu'on est en Normandie. Vous, si vous êtes dans le sud, bien sûr, vous pourrez les sortir, mais faites attention quand même. Regardez la météo, si vraiment ça ne descend pas en dessous de 5 degrés. Alors, en dessous entre 0 et 5, si vous mettez un petit voile d'hivernage, ça ira quand même.
allez, une nuit. Mais pas en ce moment. Ce qui se passe en ce moment chez nous, là en Normandie, c'est qu'il gèle toute la journée. Donc pour les salades toute la journée, c'est pas bon du tout. Donc il faudra prévoir aussi le voile d'hivernage. Donc voilà les petits conseils pour faire les premières semis de salade. Tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir tout ce petit système, ils gardent cette vidéo, ils pourront faire la même chose un peu plus tard, voire à partir du 15 février, en région montagneuse, si vraiment la gelée est toujours là, même mi-mars sans problème. Vous inquiétez pas, vous mangerez de la salade. Je répète, si vous ne pouvez pas faire ce genre de semis, achetez des petits plants, s'ils ne gèlent pas chez vous, si les températures sont un peu fraîches, faites-les à l'abri, sous un petit tunnel, un petit châssis, un tunnel nantais sans problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Demain, on va voir le semis du persil. Allez, à la prochaine!